Pour la 5-7, présentation du rapport annuel de la Commission intercommunale d'accessibilité de Toulouse, nous devons prendre acte de ce rapport. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Oui, vous avez la parole, Madame Morin. Oui, donc, Monsieur le Président qui est absent et chers collègues qui êtes présents, je vais ici intervenir sur le rapport annuel de la Commission communale d'accessibilité de Toulouse Métropole. Alors, concernant la charte d'accessibilité de la voirie, annexée au marché public depuis 2016, nous avons bien noté qu'elle va être révisée en 2022. C'est donc l'occasion d'en tirer le bilan. Nous constatons qu'elle est peu ou mal appliquée. C'est somme toute assez logique puisqu'il n'y a aucun mécanisme de sanction, financière ou autre, qui ait été posé afin d'assurer son application. C'est pourquoi nous demandons à la métropole de prévoir des pénalités financières à chaque manquement pour assurer enfin son respect. Concernant le schéma directeur d'accessibilité programmée de Tisséo, il s'agit d'une situation proprement inacceptable, puisque la première échéance de 2015 qui concernait l'ensemble des arrêts du réseau Tisséo n'a pas du tout été respectée, ni la seconde échéance de 2018. Et alors que la préfecture a scandaleusement accepté une dérogation pour une année supplémentaire, il reste encore aujourd'hui près de 15% des arrêts dits prioritaires, c'est-à-dire les plus fréquentés, à mettre en accessibilité. Concernant le cahier de préconisation et la charte d'accessibilité du logement, nous rappelons qu'il s'agit d'un document qui comporte de nombreuses erreurs, ce qui fait courir le risque pour les bailleurs et pour les promoteurs qui respecteraient certaines des préconisations de se voir reprocher des réalisations non conformes. C'est pourquoi nous vous demandons de suspendre l'application de ce document en attendant de reprendre les travaux comme nous en avons convenu. Concernant le recensement du logement accessible, dont nous nous félicitons, nous nous inquiétons, avec les associations, du changement de modalité avec le choix de ne recenser que les logements qui se libèrent, ce qui n'est pas conforme au cadre réglementaire. D'autant plus qu'à ce jour, quand un logement est recensé accessible, il continue à être loué à des personnes valides. C'est pourquoi il est nécessaire que la conférence intercommunale du logement, sous l'autorité de la métropole et du préfet, mette en place une filière particulière pour ces logements, de façon à ce qu'ils soient systématiquement proposés en priorité aux personnes âgées et handicapées qui en ont le plus besoin et qui sont celles qui attendent le plus longtemps un logement sur la métropole. Au final, Monsieur Moudin, que je suis désolé de votre absence, mais vous aurez l'occasion de revoir ça ultérieurement, nous ne voyons rien d'inclusif dans la politique que vous menez. Au contraire, elle est validiste. Inclure, ce n'est pas reporter sans cesse les échéances. Ce n'est pas diviser par 5 la production de logements neufs accessibles. Ce n'est pas construire quelques habitats dits inclusifs, considérés par l'ONU comme des lieux de ségrégation, ni financer des organisations gestionnaires. C'est permettre une vie autonome dans un espace public, un bâti et des transports conçus de manière universelle. Plutôt que des discours, nous attendons des actes. Merci. Merci, Madame. Christophe Alves. J'ai mieux rythmé. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Madame Morin. Je serai très rapide dans les réponses à apporter puisque bon, vous avez un jugement assez sévère, mais vous avez déjà fait état de toutes ces interrogations en conseil municipal, au dernier conseil métropolitain et encore aujourd'hui. Et justement parce que vous avez fait ces observations au dernier conseil métropolitain d'octobre, que le président de la métropole s'était engagé à ce que je puisse vous recevoir pour un temps d'échange, un temps de travail sur tous ces sujets avec l'ensemble des services de la métropole. C'est chose qui a été faite puisque je vous ai reçu le 19 novembre dernier où pendant pas moins de 2 heures, avec les services concernés, nous avons traité de toutes ces questions. Et je redis ce que j'ai dit lors de notre entretien, nous allons poursuivre ces travaux, on ne va pas arrêter quoi que ce soit par contre, mais on va continuer à poursuivre ces réflexions en co-construction avec vous. Et comme je m'y suis engagé, je recevrai en début d'année Madame Morin pour y apporter les réponses à toutes ces questions et pour co-construire les thématiques sur lesquelles on pourrait rencontrer des difficultés et auxquelles elle a souhaité participer sans difficulté. Merci. Oui, Madame Morin. Oui, effectivement, Monsieur Alves a raison, il m'a reçu effectivement longuement.
et nous allons continuer à travailler. Simplement, je souhaitais acter aussi quelles étaient les problématiques qui se posent, de façon à ce que tout le monde soit bien conscient d'où on part. Et je travaillerai bien volontiers avec M. Alves à faire qu'on puisse avoir une politique qui soit réellement inclusive. Merci. Merci. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit de la présentation du rapport annuel des travaux de la commission intercommunale d'accessibilité de Toulouse Métropole et que l'objet de cette délibération, c'est de prendre acte de ce rapport. Donc, sur cette prise d'acte, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre. Je vous remercie.